Alors nous reprenons la suite de nos signes avec les balances. Et pour les balances, eh bien écoutez, on vous demande d'aller vous connecter dans la nature. La nature a besoin de vous et vous avez besoin de la nature. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin d'aller jardiner, d'aller vous occuper de vos plantes, d'aller vous ressourcer en pleine nature. Voilà, la nature a besoin de vous. Vous devez faire des gestes d'éco-responsabilité. Vous pouvez aller ramasser, si besoin, les déchets sur les plages. Voilà, vous avez vraiment ce besoin d'aller vous connecter à la nature et elle a besoin de vous également. C'est un endroit, un lieu de ressourcement pour vous, un lieu paisible où vous arrivez à vous retrouver, à vous recentrer. Donc n'ayez pas peur d'aller vraiment vous reconnecter à cette nature qui vous appelle. De toute façon, vous êtes quelqu'un de très très proche de la nature. Vous avez souvent besoin de vous y rendre pour vous y ressourcer. Quel que soit le moment de la journée, c'est un endroit de recueillement pour vous, un moment de ressourcement et vous avez vraiment besoin de cette nature. Mais la nature vous le rend et vous avez également besoin d'elle. Hein. Eh bien, le message de Gaïa, c'est que vous avez aussi besoin de vous créer un refuge intérieur, un endroit où vous vous sentez bien. Vous avez besoin en ce moment de solitude, besoin de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir, pour analyser les situations. Vous avez besoin de recueillement, vous avez besoin peut-être de prière, de méditation. En tout cas, on sent que vous avez besoin d'un endroit où vous pouvez vous apaiser, où vous pouvez vous retrouver. Vous n'avez pas besoin de voir les amis, de voir la famille. C'est quelque chose que vous ne recherchez pas en ce moment. Vous avez plutôt besoin d'isolement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment. Ce besoin d'isolement, ce besoin de vous retrouver avec vous-même pour vous ressourcer. Voilà ce qu'on peut dire pour les balances. Et on passe tout de suite à nos amis les petits scorpions. À tout de suite. Alors voici nos amis les scorpions et on regarde tout de suite votre carte. Alors, la jeune fille et la mort, pardon. Alors cette carte n'est pas si affreuse qu'elle n'y paraît. Cette carte indique simplement que vous vous laissez influencer par quelqu'un qui a une grosse emprise sur vous. Ça peut être dans le travail, ça peut être à la maison, ça peut être en amitié, ça peut être en amour. Voilà, c'est quelqu'un qui a le dessus sur vous, quelqu'un qui essaye de prendre le pouvoir sur vous, quelqu'un qui essaye de violer vos frontières, d'être un peu trop invasif. Il faut vraiment que vous fassiez attention à cette personne, que vous vous en éloigniez. C'est une personne, je dirais, c'est une relation assez toxique. C'est une relation qui ne doit pas durer, que ce soit en amour ou en amitié. Il faut que vous la cessiez. Si c'est un collègue de travail, vous essayez de vous en éloigner et de pas trop rester à côté. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, on vous dit que c'est quelqu'un dont il faut que vous vous méfiez et dont vous devez vous éloigner. Voilà, on vous demande d'être prudent, cher Scorpion, de ne pas rester dans cette relation toxique qui ne vous apportera rien. De toute façon, quand on n'est pas maître de ses décisions et qu'on a quelqu'un qui est sous notre... Oui, quand on est sous l'emprise de quelqu'un, il ne peut rien y avoir de bon dans une relation pareille, que ce soit amoureuse, amicale ou quoi que ce soit. Voilà, ceux qui ont l'emprise essayent de maîtriser nos actions, nos pensées, et on ne peut pas rester dans un tel schéma. Voilà. Donc on vous demande de quitter ce schéma. Et avec cette carte, par contre, eh bien, on l'a dit tout le long du tirage. En même temps, l'oracle de Gaïa est un oracle très spirituel ou qui vous demande de vous reconnecter à la nature. Et donc, les cartes sont quasiment toutes un petit peu dans cet esprit-là. Et là, on vous demande effectivement de vous rapprocher de la nature pour passer cette épreuve. Elle va vous permettre de vous remettre
de cette situation, de retrouver votre sagesse, de comprendre un peu plus votre spiritualité aussi. C'est une reconnexion à votre moi supérieur, une reconnexion à votre âme. Voilà ce que vous dit cette carte. Donc, surtout, cher Scorpion, si vous êtes dans cette situation, eh bien, ne restez pas emprisonné d'une telle situation, que ce soit qui que ce soit, vous ne devez pas rester dans la domination de quelqu'un et allez vous ressourcer et vous retrouver auprès de la nature pour évacuer tout ce stress de cette situation. Voilà ce qu'on peut dire pour les Scorpions. Nous passons maintenant au Sagittaire. Alors, passons au signe suivant, les Sagittaires. Et donc les Sagittaires, eh bien le fantôme du passé. Ah, eh bien cette petite fantomette vous annonce que des blessures du passé vont réapparaître parce qu'il va y avoir une situation qui va vous remettre devant ce passé que vous aviez pensé oublier et qui malheureusement ne l'est pas totalement. Une situation, une personne, quelqu'un qui va reprendre contact. Le passé revient avec ses blessures. Vous avez peut-être quelque chose à apprendre de cette situation. Peut-être que vous n'aviez pas guéri de vieilles blessures et que c'est peut-être pour ça qu'on vous envoie cette nouvelle épreuve. Donc ne vous laissez pas envahir par les émotions ni la peur, puisqu'aujourd'hui vous avez grandi, vous êtes une autre personne et vous n'aurez pas peur. Vous saurez appréhender les choses avec beaucoup plus de sagesse et de force. Donc le passé refait surface, certes, mais vous saurez l'affronter avec force et courage. Voilà, donc ne vous laissez pas envahir par toutes ces émotions. Au contraire, accueillez-les, respectez-les, bénissez le passé. Voilà, essayez de profiter de ce passé qui réapparaît pour y mettre un terme, clôturer enfin ce livre que vous n'aviez peut-être pas clôturé. C'est peut-être pour ça qu'on vous envoie cette nouvelle épreuve. Voilà, et de toute façon, cette nouvelle épreuve va vous permettre de guérir. C'est ça qui va vous permettre d'avancer aujourd'hui et de retrouver enfin votre lumière. Voilà, la guérison est là et les blessures du passé vont pouvoir enfin s'effacer. C'est pour cette raison qu'on vous envoie on va dire, cette nouvelle épreuve pour pouvoir guérir. Et on vous confirme, Gaïa vous confirme que vous allez guérir et que l'amour guérit de tout et que vous allez baigner dans un océan d'amour et que vous allez retrouver votre flamme, votre lumière, votre essence divine, que vous allez retrouver votre place, votre juste place et vous allez vous sentir bien et épanoui. Voilà pour les Sagittaires. Donc une petite semaine un petit peu bousculée, mais rien de grave néanmoins, puisque le bonheur et les beaux jours arrivent et sont en perspective. Donc ne vous inquiétez pas de cette nouvelle épreuve qui vous arrive, ce n'est que un mal pour un bien. Voilà pour les Sagittaires. Alors voici notre tirage maintenant pour nos amis les Capricornes, le fantôme du potager. Alors le fantôme du potager vous dit de regarder le bon côté des choses. Enfin, en fait, le fantôme du potager, regardez pourquoi excusez-moi, je m'embrouille. Pourquoi regarder le bon côté des choses? Et bien en fait, il vous dit que actuellement, vous ne voyez que les choses négatives, vous ne voyez pas des choses positives. Vous avez toujours tendance à noircir les choses. Même si les choses sont positives, vous les voyez en noir. Même si les choses sont belles, vous les voyez en noir. On vous demande de regarder les choses du bon côté. Pourquoi toujours essayer de noircir les choses quand elles sont dans la lumière? Vous êtes dans un schéma en ce moment de négativité, donc forcément, comme tout est négatif dans votre tête, vous voyez tout en négatif. Et donc cette carte vous invite justement à voir les choses d'un autre angle, d'un autre point de vue, de prendre du recul s'il faut. Vous avez plein de ressources autour de vous, vous avez l'abondance, vous avez de belles choses, des belles personnes, un travail qui vous convient,
une vie de famille heureuse. Et malgré tout, il faut qu'en ce moment, vous voyez les choses dans la noirceur. Voilà, voilà cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est de voir les choses dans la lumière, de voir les choses avec positivité et d'ouvrir votre cœur pour les voir avec beaucoup plus d'ouverture. Parce qu'en fait, vous êtes bien loti dans tous les domaines, mais vous ne le voyez pas. Vous êtes cantonné dans votre schéma et vous n'en sortez pas. Et, et du coup, vous refoulez vos émotions et voilà pour quelle raison aujourd'hui cela ne va pas et voilà pourquoi vous êtes dans la négativité, parce que vous refoulez vos émotions au lieu de les accueillir, au lieu d'en guérir. Et là, cette déesse du clair de lune vous dit voilà, il faut aujourd'hui que vous guérissiez de vos émotions, que vous arrêtiez de tourner en rond, de ressasser le passé, de ressasser des vieux schémas et de ressasser surtout des choses négatives alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilà, la déesse du clair de lune vous invite à accepter vos émotions, à les honorer pour arriver à guérir de tout ceci, de tout ce qui vous affecte en ce moment. C'est bizarre parce que vous n'êtes pas un signe normalement à voir les choses négativement. Vous êtes quelqu'un dans le contrôle, vous êtes quelqu'un comment dire, vous voulez tout gérer, tout cadrer, tout planifier. Mais par contre, c'est vrai que d'être négatif, c'est pas trop dans votre esprit, pas trop dans vos habitudes. Mais là, par contre, effectivement, c'est quelque chose qui va vous arriver cette semaine. Voilà, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, mais on vous demande de regarder les choses avec objectivité et avec positivité. Voilà pour les Capricornes. Pour nos amis Verseaux, eh bien ça va être une semaine où on vous demande un petit peu de mettre de la magie dans votre vie. Vous avez tendance à oublier que la vie, c'est c'est une belle pièce dont nous sommes tous les acteurs et vous avez tendance à oublier d'y mettre un petit peu de magie, d'y mettre un petit peu d'aimer la vie dans tous les sens du terme, de la vivre pleinement. Voilà. Alors il y a des choses qui vont se passer cette semaine, il va y avoir des petits miracles, des projets qui vont se concrétiser, peut-être des ennuis de santé dont vous allez guérir, plein de petites choses qui vous tracassent en ce moment, où vous allez trouver une issue heureuse, hein, parce qu'il va y avoir des petits miracles, comme dit cette carte. Mais on vous dit également que vous manquez de magie et que vous avez du mal à mettre un petit brin de poudre de perlimpinpin dans votre vie, quoi. C'est ça. C'est que, voilà, vivez votre vie en vous disant, waouh, et si demain, et si dans un mois, ça se terminait, quoi. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je ferai ci, je ferai ça, je profiterai de la vie. Et vous ne profitez pas assez de la vie en ce moment. Et vous avez vraiment besoin de ça. Besoin, comme je disais dès le début, de mettre un peu de magie dans votre vie. Et quant à Gaïa, eh bien Gaïa vous dit que lorsque vous aurez terminé de ressasser des pensées négatives, eh bien vous allez pouvoir enfin trouver la paix. Et regardez comme cette image est magnifique, elle est lumineuse. Donc vous allez enfin pouvoir retrouver la paix. Donc cessez ces pensées négatives, comment dire, ces triturations du mental que vous n'arrêtez pas de faire. Vous êtes trop dans le mental, cher ami Verseau. Il faut un petit peu vous accorder du temps, vous recentrer et profiter de la vie, comme je disais tout à l'heure, de la magie dans votre vie, s'il vous plaît. Profitez de cette douce vie que vous avez et vous allez vraiment retrouver la paix lorsque vous arrêterez de noircir beaucoup les choses, un petit peu comme nos amis Capricorne juste avant, hein, où vous voyez un petit peu les choses trop sombrement et pas assez avec de la lumière. On passe à nos amis les Poissons. Alors pour les Poissons, eh bien chers Poissons, on vous dit que vous n'arrêtez pas de travailler.
Et cet ange vous somme de vous arrêter. Regardez l'air sévère qu'elle a. Enfin, peut-être pas sévère, mais en tout cas l'air autoritaire. Elle vous dit stop maintenant, ça suffit. Vous en faites trop. Vous ne vous ménagez pas. Vous n'arrêtez pas. Vous êtes toujours à 2000, à 3000, à 4000. Un coup à droite, un coup à gauche. Et vous travaillez beaucoup trop dur. Vous ne prenez pas soin de vous. Pas assez soin de votre corps. N'oubliez pas que votre corps est votre véhicule terrestre et qu'il a aussi autant besoin de soins que votre âme d'ailleurs, et que vous devez vraiment le respecter, l'honorer et en prendre soin. C'est quelque chose que vous ne savez pas faire en ce moment, vous ne savez pas prendre le temps de faire des choses simples, vous avez l'impression que prendre le temps de vous arrêter, c'est inutile, ça fait perdre du temps. Non, non, vous avez tout à fait le droit d'un petit peu vous arrêter, de vous poser, de vous ménager surtout, parce que ce n'est pas en travaillant trop dur que ça va changer les choses. Au contraire, vous risquez de vous tuer la santé et ensuite d'avoir plus de mal à vous y remettre. Donc il vaut mieux y aller avec parcimonie mais sûrement, plutôt que de vous donner à 4000 pour être après fatigué et mettre un mois pour vous en remettre. Donc surtout voilà, cet ange vous appelle au repos, vous demande vraiment de cesser toute activité et de faire un grand stop. Et d'ailleurs, suite à ça, regardez, vous avez une belle carte de Gaïa, vous êtes triste en ce moment, vous vivez une situation pas très facile, mais en tout cas, vous avez un nouveau départ dans votre vie, donc vous voyez que les choses ne sont pas vaines. Un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose, une fin, quelque chose qui se termine et un nouveau cycle qui commence. De belles choses en perspective pour vous les poissons. Donc prenez le temps de vous poser, de vous recentrer et d'appréhender la situation qui vous travaille en ce moment et qui vous rend triste, avec plus de joie, puisque regardez, vous allez avoir un cadeau secret, une nouvelle, quelque chose d'inattendu qui va vous arriver. En tout cas, un nouveau départ pour vous, les amis poissons. Donc, tout va bien. Et surtout, ménagez-vous parce que vous n'arrêtez pas de courir dans tous les sens. Et vraiment, vous avez vraiment besoin de vous poser et de vous reposer surtout. Comme je l'ai dit à beaucoup de signes aujourd'hui, allez dans la nature, vous ressourcer, vous reposer, prendre soin de vous. La nature, c'est notre terre-mère, c'est un endroit magique, c'est un endroit où on prend l'énergie des arbres, où on se ressource auprès des plantes, des arbres, des êtres élémentaires qui y sont, que vous ne voyez pas forcément, mais qui sont là. Donc vraiment, prenez le temps de vous arrêter. Et surtout, n'oubliez pas que même si quelque chose se termine et même si ça vous rend triste, eh bien c'est un nouveau départ, c'est un dénouement heureux qui va arriver. Donc ne soyez pas triste et au contraire accueillez ce nouveau départ sereinement. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour tous les signes. J'espère que cette guidance horoscope vous aura plu. Ça a été un petit peu plus compliqué pour moi ce soir. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, tous les jours, j'ai la tête dans un étau. Je ne sais pas si ce sont toutes les énergies, enfin si je le sais, mais ce sont toutes les énergies qui sont en ce moment en train de nous impacter. Je ne sais pas si vous êtes sensible aux énergies et si vous le ressentez aussi. Bah, écoutez, si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de commenter et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite plein de belles choses. À très très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.